Monsieur le Président, chers collègues, le compte administratif 2015, qui vient d'être présenté par notre vice-président aux finances Richard Brome, revêt donc cette année une importance particulière. Il est le premier de notre nouvelle collectivité, le premier à intégrer les anciennes compétences départementales, les missions historiques de l'intercommunalité, ainsi que les nouvelles compétences communales. L'enjeu de ce compte administratif est ainsi de confirmer la pertinence du projet métropolitain en démontrant qu'il est possible d'avoir un interlocuteur unique sur un même territoire qui accompagne socialement nos concitoyens tout en assurant un projet fort de développement économique et urbain. Le compte administratif 2015 était d'autant plus attendu sur ce terrain-là qu'il s'inscrit dans un contexte particulièrement contraint. En premier lieu, il faut faire face à une forte baisse des dotations de l'État, moins 36 millions en 2015 par rapport à 2014, soit le budget consacré à notre politique culturelle cette même année. Nous devons par ailleurs faire preuve d'une grande vigilance, alors que nos nouvelles missions de solidarité constituent des charges dynamiques pour lesquelles nous ne maîtrisons pas les principaux paramètres. Un premier élément de satisfaction ressortant de l'analyse de ce compte administratif est la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. S'agissant des dépenses sociales, et plus particulièrement de l'allocation de revenus de solidarité active, le montant effectivement versé est inférieur au montant prévisionnel, qui était lui-même bâti sur la dynamique d'évolution constatée les années précédentes. Cela montre non pas une baisse, mais tout au moins une décélération de la hausse du nombre de bénéficiaires qui entrent dans le dispositif, et le chiffre lui-même est corrélé au nombre de chômeurs aux fins de droit. C'est aussi lié à une revalorisation plus faible que prévu du RSA. Néanmoins, il ne faut pas se réjouir trop vite, et c'est la raison pour laquelle la métropole a souhaité devenir membre de droit de l'Assemblée des départements de France afin de participer aux négociations avec le gouvernement relatives à la recentralisation des dépenses de RSA. Des dépenses conclues, donc, et un bon rendement des recettes fiscales nous permettent, à l'issue de cet exercice 2015, d'obtenir un niveau d'autofinancement satisfaisant, avec une épargne nette qui s'élève à plus de 220 millions d'euros. Nos capacités d'investissement sont ainsi préservées. Poursuivre nos efforts sur les marges de manœuvre est indispensable pour réaliser notre PPI ambitieuse de 3,5 milliards d'euros sur le mandat. Indispensable également pour préserver le développement de cette PPI et assurer le développement économique, le maintien de l'activité de nos entreprises et l'amélioration du cadre de vie et des services à nos usagers. Les marges dégagées sur le fonctionnement nous permettent également de faire face à des difficultés qui appellent une réaction rapide de notre part, comme cela a été le cas à l'occasion de l'opération de désensibilisation des emprunts toxiques. C'est bien l'excédent du budget principal de près de 90 millions d'euros, inscrit dans le compte administratif 2015, qui va nous permettre de couvrir le coût de la sécurisation de notre dette sans dégrader l'autofinancement. Dégager des marges de manœuvre, donc, pour se consacrer à l'essentiel. C'est aussi privilégier les dépenses de fonctionnement les plus utiles pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Nous le faisons par ailleurs dans le cadre du budget supplémentaire 2016, puisqu'alors que les charges générales baissent de plus de 2 millions d'euros et que l'engagement de stabiliser la masse salariale est confirmé, des crédits supplémentaires sont prévus pour nos grandes politiques publiques, à l'image des actions de solidarité qui constituent, rappelons-le, le premier poste budgétaire avec près de 30% de nos dépenses totales. Il faudra donc poursuivre nos efforts sur les prochains exercices, et c'est bien de cette manière que nous ferons du modèle métropolitain lyonnais une réussite. Nous voterons bien évidemment ce compte administratif 2015.